my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable. Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. L'alpha et l'oméga. Alpha et Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Bienvenue sur notre plateau des Échos de Charlotte. Comme invité du jour, nous avons le pasteur Atapis Ngamba. Ensemble, nous allons parler d'un sujet qui semble être un peu problématique, qui s'intitule les combats. Pourquoi nous avons choisi les combats comme sujet du jour? C'est parce qu'il avait prêché ça le jour du réveillon de l'année 2020. Sans plus tarder, je m'en vais introduire mon invité. Bonjour, pasteur Atapis. Bonjour, ma sœur Léa. Comment vous allez? Ouais, par la grâce du Seigneur, nous sommes très bien. Nous sommes là. Donc, ça va très bien. Oui, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler sur les combats. Et pourquoi vous avez choisi les combats comme première prédication de l'année 2020? D'ailleurs, j'allais commencer par présenter encore mes vœux, les meilleurs à tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre partout. Vous nous envoyez des commentaires, vous m'appelez pour montrer que vous êtes toujours présents dans ce que nous sommes en train de faire. Franchement, je voulais vous transmettre ici mes vœux les meilleurs pour l'année 2020. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette année et que vous soyez prospères en tout égard et que vraiment l'année 2020 vous soit une année de prospérité et de bénédiction. Oui, pour la prédication sur les combats, bon, moi je suis un répétiteur du prophète William Marion Branham et j'étais en train d'écouter la prédication sur les combats bien avant même la fin de l'année. Alors que j'étais en train de conduire, j'étais en train d'écouter cela, je méditais sur ça et j'avais senti dans mon cœur que je devais prêcher la prédication, les combats, comme étant la dernière prédication de l'année 2019. Et voilà, parce qu'il y avait le temps qu'on avait commencé les services et tout, alors je prêchais ça entre les 2 jours. Ok, mais vous êtes en conflit avec quelqu'un ou bien? Je suis toujours en conflit, moi. Je suis en conflit avec le diable. Ok, avec le diable. Je voulais être sûr parce que... Pas avec un homme, okay. Avec le diable, oui. Je suis en conflit avec lui tous les jours. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important pour les enfants de Dieu de savoir que nous sommes dans un conflit qui est constant avec le diable? Oui, c'est parce que nous devons savoir que nous avons un ennemi, un ennemi qui ne se fatigue pas. Et chaque enfant de Dieu, il doit faire face à cet ennemi. Parce que notre Dieu lui-même, le créateur des cieux et la terre, il avait dû faire face à cet ennemi.
Et depuis lors, nous tous ici, nous sommes obligés d'avoir les conflits avec lui. Nous sommes obligés d'avoir toujours des problèmes avec Satan, le diable. C'est pourquoi il est très avantageux aux enfants de Dieu de savoir que tel que nous sommes là, nous sommes dans les combats. De savoir que notre combat ne se terminera pas. Et de savoir aussi que quand nous devenons des chrétiens, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Dieu, que nous ne sommes pas venus dans un pique-nique quelque part. Quand nous acceptons le message, quand nous sommes devenus des chrétiens, nous ne venons pas dans un pique-nique, mais plutôt nous venons dans la vie des combats, nous venons dans la vie des troubles, dans la vie des problèmes. Nous venons dans la vie où nous devons résister au diable chaque jour de notre vie. Donc, il est vraiment avantageux et très important à chaque enfant de Dieu de savoir que nous sommes dans les combats. Donc, sur base de votre réponse, les combats, c'est seulement pour les enfants de Dieu, non pas pour les enfants du diable. Bon, le diable ne peut pas combattre le diable. Nous savons que le diable ne peut combattre que les enfants de Dieu. Okay. Donc, moi, je crois que quand vous êtes un enfant de Dieu, les combats seront toujours là. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura tout ce que le diable peut venir vous amener pour... parce que, vous savez quoi, j'ai lu Frère Branham, comme je l'ai dit, si vous allez me permettre que je lise un peu Frère Branham. Oui, vous voyez, Frère Branham dit dans cette prédication, les combats, il est en train de dire que ces combats qui, vous voyez, ces combats dont le diable a commencé, et parce que ça n'a pas, vous savez, ça n'a pas commencé seulement, hein, c'est le diable qui a commencé ces combats. Et il a commencé quelque part. Et vous savez, Frère Branham dit que depuis que Satan a été précipité sur la terre, il est alors devenu ennemi du peuple de Dieu. Il n'est pas ennemi de son propre peuple, mais plutôt il est devenu ennemi du peuple de Dieu. Chaque enfant de Dieu, il est ennemi du diable. Donc le diable se passe pour son ennemi. Alors il attaque tous les jours. C'est pourquoi je reviens dans ma première réponse. Je te dis que oui, je suis en conflit tous les jours avec le diable parce que je suis un enfant de Dieu. Okay. Et quand tu es un enfant de Dieu, le diable se passe pour ton ennemi. Et le prophète continue, il dit que depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur le feu. Pas ses propres peuples, mais le peuple de Dieu. Donc, les combats, moi, je crois que c'est pour les enfants de Dieu. Je crois que les combats, c'est pour le peuple de Dieu, parce que Satan, il est l'ennemi du peuple de Dieu. D'accord. Donc, et aussi, si on se rappelle bien de votre prédication, vous avez fait quelques déclarations comme telles que vous devez reconnaître vos ennemis, l'ennemi en question. Il va venir physiquement ou bien il va venir spirituellement ou comment? L'ennemi, nous avons l'ennemi qui nous combat. Je sais qu'ici, plusieurs diront que notre ennemi, c'est notre propre nous-mêmes et tout ça. Mais moi, je réponds ça par rapport à ce que je prêchais. Je prêchais que vous devez connaître votre ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, comment est-ce que vous allez vaincre? Il n'y a pas moyen de vaincre. Parce que c'est quoi le combat? Le combat, c'est une épreuve de force. Veut dire que le diable, il a mis ses feux, il est en train de tirer les enfants de Dieu sur le feu dont il a créé. Et alors, vous devez connaître qui est votre ennemi. Vous devez connaître comment il emploie ses stratégies, comment il emploie ses tactiques pour vous avoir. Et aussitôt que vous reconnaissez votre ennemi, c'est comme ça que vous allez apprendre comment vous préparer pour la guerre, parce que le combat sera toujours là. Vous allez rencontrer votre ennemi, alors vous devez connaître ses stratégies, vous devez connaître comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il agit, vous devez vous entraîner par rapport à ça, parce que le combat, c'est vrai, et le combat sera là. Donc vous devez connaître votre ennemi. Et notre ennemi, c'est le diable. Mais nous savons par rapport à ce que Frère Branham dit ici, il nous dit que le diable, il est aussi une personne. Parce que Dieu est une personne. Donc le diable aussi doit être une personne.
voyez, étant une personne, il va employer ses stratégies, il va employer les démons qui se trouvent dans les humains pour venir attaquer les enfants de Dieu. Donc vous devez connaître votre ennemi, vous devez, voyez, Frère Branham dit, pardonnez-moi, excusez-moi que je lise. Vous pouvez lire. Vous voyez, le prophète dit même qu'il y a les gens qui ne croient pas aux démons aujourd'hui. Il y a les gens qui ne croient même pas que les démons existent. Mais il dit, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est connaître votre ennemi et vous entraîner pour les combats que vous allez livrer lorsque vous les rencontrerez. Parce que vous allez les rencontrer. Vous allez croiser votre ennemi. Alors vous devez vous entraîner par rapport au combat que vous allez livrer avec votre ennemi. Il dit parce que vous allez les rencontrer et les connaître son point fort, ensuite vous entraîner pour les combats qui se livrera lorsque vous les rencontrerez. Car il y a une chose qui est sûre, vous allez les rencontrer. Donc, entraînez-vous pour les combats. D'accord. Mais il y a aussi quelque chose... Et les combats se poursuivent, madame. Les combats ne peuvent pas s'arrêter. Ça doit continuer parce que ça a commencé quelque part. Alors, ça se poursuit. Même dans l'année 2020, comme nous sommes entrés, les combats se poursuivent. Oui. Et il y a une chose, quand vous prêchez, une chose m'a un peu attirée. Je me suis dit, donc, quand on sera en train, par exemple, si tu pars à l'école, tu échoues, c'est ça les combats? Ou peut-être, sur base de votre réponse, vous avez dit, l'ennemi il peut venir en personne pour, donc, c'est-à-dire peut-être si quelqu'un te répondait mal, là aussi c'est l'ennemi qui te combat ou comment? Oui, l'ennemi, le diable, il utilise les personnes, vous voyez. C'est pas moi qui l'ai dit, parce que c'est comme je l'ai dit, que moi, je suis là simplement pour répéter ce que le prophète dit. Je vais commencer par lire ça d'abord. D'accord. Voilà, Frère Branham dit dans la prédication, le combat, au paragraphe 19, il dit, vous savez, eh bien des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. Ils croient que ce n'est qu'une pensée tout simplement. C'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit. Et lui est un pronom personnel, vous voyez. Donc, lui est une personne et le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Vous comprenez? Oui. Les démons sont des personnes. Alors, il dit, oui, ce sont des démons. Et ils se présentent de bien des manières. Mais on pense que ça, c'est une conception vieillotte. Le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Quand vous partez à l'école et vous faites l'examen et vous échouez, oui, nous les chrétiens, nous disons, ah, c'est un combat et tout, mais on doit observer aussi d'autres petites choses là-dedans. Vous voyez, parce que pour réussir à l'examen, vous devez étudier. C'est ça. Si vous n'avez pas étudié, vous allez échouer. Mais si tu as très bien compris la leçon, tu vas réussir. Vous comprenez? Oui. Mais quand ici, Frère Branham dit que les démons sont des personnes. C'est quoi d'abord les démons? C'est ça. Un démon, c'est un tourmenteur. C'est quelqu'un qui ne fait que vous tourmenter. Là où il est, il ne veut pas que la paix soit là. Il te tourmente, il parle contre la caméra, il parle contre les micros, il parle contre tout. Il est contre tout. Donc, c'est un démon. Il cherchera toujours à mettre les gens mal à l'aise, à parler contre les autres, à faire... Déjà, quand vous le voyez dans votre milieu, vous vous sentez mal à l'aise. Donc, les démons sont des personnes. Les démons est un tourmenteur. Il vous tourmente. Là, il faudra mieux qu'on fasse encore, peut-être... prochainement une émission sur la démonologie et je serai très bien entré dans la profondeur pour expliquer. Voyez. Alors, ici, quand vous partez à l'école, vous échouez, vous devez étudier. Vous devez comprendre la leçon. Si vous ne comprenez pas, posez la question à votre professeur ou dans votre groupe d'études pour réussir. Mais quand Frère Branham dit que le diable est une personne, le diable est une personne. Et quand il dit que les démons sont des personnes, les démons sont des personnes. Il dit que ces esprits mauvais, ils entrent dans les individus. Et il peut être là seulement pour tourmenter les autres, pour mettre les troubles dans les camps. Il ne veut pas voir l'autre prospérer. Il ne veut pas voir l'autre faire quelque chose et réussir. Rempli de la jalousie.
rempli de la haine. Il peut tout faire pour détruire l'autre. Il n'a jamais été là pour penser en bien de l'autre. Mais il n'est là que pour détruire. C'est un démon. Et ces démons-là, ils sont même derrière les chairs des églises. Ils prêchent. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire tout en étant un démon. Et il est un agent du diable. Il est là rien que pour s'aimer les troubles, pour s'aimer les divisions, pour s'aimer la haine, pour inventer les choses. Comme il est là, il peut voir votre émission sur les échos de Charlotte, mais son cœur n'est pas content. Son cœur n'est là que pour détruire. Donc lui, il ne pense que comment leurs caméras peuvent s'abîmer, comment leur micro ne peut pas bien fonctionner, comment leur son peut-être ne va pas bien fonctionner. C'est comme ça, un démon. Le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Et tel que tu es là, quelqu'un qui ne fait que t'appeler pour te harceler, qui ne fait que t'appeler pour te parler en mal même de tes parents, te parler en mal de toi-même, te parler en mal de la communauté, de l'église, te parler en mal de ton pasteur. C'est un démon. C'est un démon qui vient pour arracher la joie que tu avais dans les cœurs, pour détruire ta foi. C'est un démon. Les démons sont des personnes, ma sœur. Ce sont des personnes. Ils viennent t'attaquer. Il peut t'attaquer partout, à l'école. Il peut t'attaquer à l'église. Il peut t'attaquer à la maison, partout. Il peut t'attaquer par son langage, par son habillement. Ce sont des démons. Des démons comme ce que nous voyons. J'étais quelque part avec les enfants. Un bon endroit pour que les enfants puissent voir la nature. Et vous voyez vraiment une femme costaud qui est en train de marcher avec un maillot de bain sous le soleil qui est en train de frapper pendant que nous avons les enfants. Et tout son corps est exposé. Et même les enfants, quand ils ont vu ça, ils ont crié, papa, un démon. C'est un démon. Il est en train de tourmenter les enfants. Vous voyez? Donc les démons sont des personnes. Satan, il est une personne, comme aussi Dieu est une personne. D'accord, ça a été très bien répondu. Et puisqu'on connaît maintenant comment des combats, c'est quoi les combats, alors comment faire en tant qu'enfant de Dieu pour éviter les combats ou bien pour s'équiper quand les combats vont venir? Ça, c'est une très belle question. Les combats, ça sera toujours là. D'accord. Vous voyez, j'ai quelque part ici où Frère Bonhomme m'a dit que les combats, il dit la lutte se poursuit. Donc ça ne s'arrêtera pas. Parce que ça n'a pas commencé ici. On devait commencer par là. Le combat a commencé au ciel. Quand Satan, le diable, il a cherché à prendre la place de Dieu. Quand il a cherché à devenir Dieu. Je parle de Lucifer. Lucifer, il était un ange de lumière. Et Dieu l'avait tellement élevé. Et voilà, il a voulu prendre la place de Dieu. Et le combat a commencé là-bas. Il a divisé l'église de Dieu à cause de son orgueil. Il a divisé l'église. Quand il a divisé l'église, alors Dieu l'a projeté sur terre. Et quand il est venu sur la terre, Dieu l'a précipité sur la terre. Et alors, depuis lors, il est devenu l'ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tuer les enfants de Dieu. Et cette lutte-là ne fait que continuer. La lutte-là ne s'arrêtera pas. Ça sera là, ma sœur, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra nous prendre. Parce que Jésus même nous a dit, chassez-les, chassez-les. Partout là, vous allez les croiser. Il dit, chassez les démons à mon nom. Voyez. Alors, qu'est-ce que maintenant un enfant de Dieu doit faire pour vaincre ces combats? Ça, c'est une très belle question. Quand nous retournons là dans la Genèse, quand Dieu avait créé toutes choses, Dieu, il a parcouru ses regards au travers de l'éternité jusqu'en éternité pour voir quelle est l'arme qu'il pouvait donner à son peuple pour vaincre les diables. Alors, il avait résolu de lui donner sa parole pour qu'il puisse vaincre ses combats. Le seul moyen pour que nous puissions vaincre les combats aujourd'hui, c'est de rester et de demeurer dans la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu crois la parole de Dieu, veut dire tu crois le message que Dieu nous a envoyé dans cet âge, tu crois en cela, tu l'appliques tel qu'on prêche, tel que nous croyons, tel que nous lisons. Alors, tu seras fortifié, tu seras fort pour vaincre les combats. Si tu prends Dieu au mot, si tu crois la parole, tu pars exactement à l'encontre de ce que le diable te présente, c'est alors que tu vas vaincre dans ces combats qui nous est livrés aujourd'hui.
Mais en tant qu'humain, il arrivera des fois que, en fait, nous ne sommes pas des anges, vous voyez. Il y aura des fois que tu auras envie de lâcher, quand peut-être, disons, quand le diable vient te montrer que pour quelqu'un, par exemple, qui a un enfant qui est malade, le diable vient te dire que l'enfant est malade, tu pars à l'hôpital, ça confirme ça, et toi-même tu remarques que l'enfant, c'est juste un exemple que l'enfant ne se guérit pas. Alors tu pries Dieu, mais il n'y a pas de changement. En tant que des humains, tu peux quand même perdre aussi cette foi-là. Et... Oui, je crois en tant que des humains. Mais ça, c'est nous qui parlons en tant que des humains. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas des humains. La Bible dit que vous êtes des dieux. Il dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Nous mourrons comme des hommes parce qu'effectivement, nous pensons ce que vous êtes en train de dire. Nous pensons comme ça. Ah, parce que le docteur a dit pas. La parole du docteur ne peut pas prévaloir au-dessus de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui demeure et c'est ce qui arrive. Quand Dieu nous donne une promesse, cette promesse est dans l'obligation de s'accomplir. Alors quand il a dit dans la Bible que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, mais on doit croire à ça. Peu importe combien la maladie peut se présenter, peu importe combien l'ennemi peut changer cela de forme, mais nous devons croire que la parole de Dieu, elle n'échouera pas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrive. Vous voyez? Donc, en tant que des humains, entre parenthèses, mais en tant que des dieux, nous devons reconnaître que la parole de Dieu, elle n'échouera pas. Elle va s'accomplir. Il a dit, il était mort. Il a dit, par même meurtrissure, vous avez déjà été guéri. Alors, nous ne devons que croire à ça. Les ciels et la terre passeront, mais Ésaïe 53 ne passera pas. Je crois à ça de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà en train de tendre vers la fin de notre émission. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir le pasteur Atapis sur le plateau. Et nous allons lui donner la parole de nous dire son mot de la fin pour notre numéro d'aujourd'hui. Les mots de la fin pour un prédicateur, mais c'est beaucoup. Voyez, nous sommes dans les combats, les enfants de Dieu. Je préférais commencer cette année en mettant cela dans la conscience de chaque enfant de Dieu, de savoir que les combats poursuivent. Les combats doivent se poursuivre. Mais nous allons vaincre parce que la Bible dit que les combats ne nous appartiennent pas, mais la victoire plutôt nous appartient. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, un jour il était monté à la croix, il a payé au double de tous nos péchés et il nous a donné la capacité de vaincre. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la trinité de Satan, veut dire, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe et il a vaincu le diable lui-même. Il a vaincu les séjours des morts. Et aujourd'hui, il nous a donné la victoire. Nous avons la capacité de faire exactement ce que Jésus a fait. Quand il était sur la terre, le diable ne pouvait pas résister dans sa présence. Et aujourd'hui, il est aussi sur la terre, mais pas dans le corps de Jésus-Christ, mais il est plutôt dans ton corps et il est dans ma chair. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de vaincre. Peu importe combien le combat peut se présenter chez toi, je t'encourage de prendre la parole de Dieu, de croire à ce que la parole de Dieu dit. Je t'encourage de lire les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible, parce que la promesse de Dieu n'échouera pas. Nous sommes dans un combat. Le diable est une personne, les démons sont des personnes. Ils sont dans les services du diable. Il les renvoie pour nous attaquer, pour décourager notre foi. Il les renvoie pour nous insulter, pour nous calomnier. Celui qui calomnie l'autre, c'est un démon. Celui qui est là pour embêter la marche d'un vrai enfant de Dieu, ça ne peut être qu'un démon, ça ne peut pas être un ange quand même. Ça doit être un démon. Mais moi, je t'encourage de prendre la force dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu tous les jours, de lire la Bible, de lire les messages, d'être toujours sur tes genoux dans la prière, parce que la force d'un chrétien, ça se retrouve dans la prière. Les combats, ça va se poursuivre, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que les combats ne nous appartiennent pas, mais les combats appartiennent à Dieu, et la victoire nous appartient. Amen. Merci, pasteur Atapis, de nous avoir accordé l'occasion de vous interviewer, bien que vous avez
un horaire un peu chargé. Et mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à cette émission des Échos de Charlotte qui vous garde toujours dans l'atmosphère de Dieu. On se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Set my heart on fire, make me a shining light. Set my soul on fire, manifest yourself through me. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. Ah, Jehovah. This is him. Ah, voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The seigneurs. Lord of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Lord. Sans le feu, frère. Oh, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere.